Mais ils m'ont mis l'algèbre pendant des heures. Mais ils m'ont mis l'algèbre pendant des heures. Bonjour, alors si le Crédit Agricole c'est le bon sens près de chez vous, on peut se poser la question quelle est la matrice orthogonale la plus proche de chez vous? Je m'explique, on est dans Mn2R, on a une matrice dans Mn2R, et on regarde la norme, alors ici c'est la norme au carré, N2 hein, de M, c'est la somme des coefficients de M au carré, voilà, qui est donc finalement ce qu'on appelle la norme 2, hein, classiquement, au carré, bien sûr. Et entre parenthèses, qui s'écrit trace de M transposé M, ça c'est un grand classique. Bien, et on veut savoir quelle est la matrice, on prend une matrice A ici, et on veut savoir quelle est la matrice M dans ON de R, qui est la plus proche de A pour cette norme. Il se peut qu'il y en ait plusieurs, voilà, qui atteignent cette optimisation. Alors, d'abord, je suis obligé de faire un petit rappel, qui est la décomposition polaire. Je vous rappelle que si A est inversible, donc dans GLN de R, on a l'unicité d'une décomposition polaire, c'est-à-dire d'une décomposition où A égale OS, avec O dans ON, le groupe orthogonal, et S, une matrice symétrique définie positive, c'est-à-dire qui définit une forme quadratique définie positive, et aussi qui est caractérisée par le fait qu'elle est diagonalisable en base orthonormée avec des valeurs propres strictement positives. Cette décomposition, donc je le dis, elle est unique. Mais si A est dans Mn de R, tout simplement, pas forcément inversible, alors on a une écriture A égale OS, où O est dans OM, et S dans Sn+, cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est une matrice symétrique positive. Ça veut dire qu'elle définit une forme quadratique positive, ou si vous préférez, elle est caractérisée par le fait que elle est diagonalisable en base orthonormée avec des valeurs propres positives. Mais cette fois-ci, pas strictement positives. Alors là, ici, on n'a plus unicité. On n'a pas unicité de O, en fait. Mais on garde l'unicité de S. Entre parenthèses, S reste toujours la racine carrée de A transposé A, et qui est unique quand on la prend dans Sn+, hein, d'accord, quand on la prend là-dedans. Alors allons-y pour le théorème. Soit A dans Mn de R et M dans On. Alors, la distance entre A et M est minimale si et seulement si A égale Ms est une décomposition polaire de A. Je ne peux pas dire la décomposition parce que c'est pas unique à partir du moment où A n'est pas inversible. Voilà. Bien, on peut se convaincre un petit peu sur le plan complexe de ça avec un tout petit dessin. On prend Z dans le plan complexe, il a une décomposition polaire R exponentielle de Iθ avec R strictement positif. Et là, vous voyez bien que E exponentielle Iθ, donc la partie finalement rotation, donc orthogonale de sa décomposition, ici, c'est lui, c'est bien le projeté, en gros, hein, ce qu'on pourrait appeler le projeté orthogonal de Z sur le cercle. Donc la distance la plus courte qu'on peut trouver entre Z et un point du cercle, pour la norme, pour la norme naturelle de C, eh bien, norme quadratique, eh bien, c'est le EIθ tel que Z égale REIθ avec R positif. Voilà. Donc déjà là, on peut s'en convaincre. Mais ici, j'ai pris, vous aurez remarqué, Z non nul. C'est-à-dire que là, je suis dans le cas GLN de R. Et donc, il y a une décomposition unique. Que se passe-t-il si Z n'est pas inversible? On est dans un corps, donc n'est pas inversible, ça veut dire qu'on est sur 0. Eh bien, ici, quelle est la décomposition de 0? Le R, c'est 0. D'accord? R, c'est 0. 0, c'est 0 fois n'importe quelle exponentielle de Uθ. N'importe lequel fait l'affaire, cette fois-ci. Donc, vous voyez, l'unicité de R, ici, qui joue le rôle de S, dans
dans cette situation, mais la matrice orthogonale, ici, peut être prise quelconque. Donc la non-unicité de O. Eh bien, ici, ça veut dire que là, la matrice orthogonale la plus proche de 0, vous voyez que c'est n'importe quelle matrice, effectivement. Ici, n'importe quelle exponentielle de uθ fait l'affaire. Donc voilà, on a une bonne illustration de ce théorème, puisqu'on a là les deux cas. Bien, alors allons-y pour la preuve. Comme pas mal de preuves sur cette norme-là, autour de cette norme-là, on part de la trace, trace de A-m transposé A-n, ici. Et c'est ça que l'on veut minimiser, en faisant varier m dans le groupe orthogonal. Donc, je développe, ça fait trace de A transposé A, on va avoir moins trace de M transposé A, moins trace de A transposé M, plus, moins par moins, trace de M transposé M. Effectivement, j'ai développé ici au niveau matriciel et la trace est linéaire. Bien. Alors maintenant, je garde lui, il est fixé, il ne bougera pas parce que A a été défini dès le départ. Ici, je remarque que la trace, comme c'est la somme des diagonales, elle est invariante par transposition, donc j'ai moins 2 traces de A transposé M, ici, et M transposé M, c'est l'identité, parce que M est une matrice orthogonale, donc la trace de l'identité, c'est M. Et donc, comme je voulais minimiser ça, il faut que j'optimise, que je rende ceci maximal. Donc maintenant, ma nouvelle tâche, c'est de trouver les M tels que la trace de A transposé M est maximale. Alors d'abord, est-ce que ça existe? On peut se poser la question, même si là ça ne va pas être utile, mais est-ce que ça existe a priori? Oui, ça existe a priori parce que l'application qui a M donne trace de A transposé M, elle est continue, évidemment, et comme M parcourt ON qui est compact, il y aura forcément une borne qui sera atteinte. Bien, compact, parce que ON est fermé, borné, dans un espace de dimension finie. Très bien. Donc on veut maintenant connaître max de traces de A transposé M quand M parcourt ON. Un petit calcul, on sait que A possède une décomposition polaire, qu'on va appeler OS, et donc trace de A transposé M, c'est trace de OS transposé M, c'est trace de S O transposé M. Là maintenant, je dégaine que S est diagonalisable en base orthonormée, P, D, P-1, O transposé M. Et je prends la trace. Donc maintenant, ce truc-là, ici, je vais l'appeler N. Alors attention. D'abord, je prends P comme trace de AB, c'est égal à la trace de BA, c'est bien connu. Et ça fait partie des petits plaisirs d'utiliser la trace au lieu d'utiliser un calcul violent ici. Donc je peux passer ce P ici à droite. Donc ici, c'est la trace de dn avec n égale p-1 au transposé n et le p qui est passé à droite ici. Et ça, si vous regardez bien, comme ON est un groupe, eh bien, ça appartient à ON. Donc p-1, effectivement, comme P est dans ON, c'est diagonalisable en base orthonormée, ce qui veut dire que la matrice de passage est orthogonale. P-1, O, O transposé, si vous préférez, c'est O-1, parce que O est orthogonal, M est orthogonal, P est orthogonal, donc tout ça c'est orthogonal. Et en plus, comme c'est orthogonal, c'est inversible, donc on peut tirer M de N. Et tout reste dans le groupe orthogonal, M et N. Ce qui veut dire qu'on a un bon changement de variable. Et maintenant, j'ai ramené le problème ici de trouver une optimisation pour M. Avec ce changement de variable, la nouvelle variable N, ça devient juste trace de dn, ce qui est très facile à calculer même. Alors maintenant, écrivons D. D, c'est une matrice diagonale avec des coefficients, on l'avait dit, positifs. Parce que A priori, est dans Mn de R, donc S est dans Sn+. Les coefficients ici sont positifs, quitte à multiplier à droite P par une matrice de permutation, ici, je peux supposer que mes coefficients positifs
sont les premiers, les strictement positifs, et ensuite viennent les zéros, s'il y a des zéros. Donc D s'écrit comme ça, avec les DI strictement positifs, mais I de 1 à R, où R c'est le rang de D, qui est égal au rang de S d'ailleurs, entre parenthèses. Ce qui fait que quand on multiplie N par D par la gauche, eh bien c'est les lignes de N qui vont être multipliées par les DI. Et donc sur la diagonale, puisque c'est ça qui nous intéresse, on prend la trace, on va avoir DI, NII. Bien, on prend la trace, donc on fait la somme des DI, NII, c'est ça la trace de DN. Et maintenant, regardez, comme N, on a dit que N était dans le groupe orthogonal, ça veut dire que ces colonnes sont des vecteurs normés. Comme c'est de norme 1, forcément, chaque, pour la norme quadratique de l'espace Rn, chaque colonne a tous ses coefficients inférieurs ou égaux à 1. Donc les NII en particulier sont inférieurs ou égaux à 1. Bien. Et les DI sont positifs ou nuls. Ce qui veut dire que j'ai le droit de multiplier ici, j'ai DI-NI qui est inférieur à DI. Donc cette somme-là est inférieure ou égale à la somme des DI pour I allant de 1 à N. Mais ça, la somme des DI, ça c'est la trace de D, et la trace de D c'est aussi la trace de S, puisque S égale P, D, P-1, la trace est invariante par conjugaison. Donc ici on a la trace de Dn, qui est donc inférieure ou égale à la trace de D, qui est égale à la trace de S. Très bien. Eh bien on a une borne, trace de S, pour cet élément-là. Très bien. Maintenant cette borne est atteinte par un élément de O. Prenons M égale O, le O qui était ici, dans la décomposition. Je suis en train de montrer le si de mon théorème, c'est-à-dire si M est la composante d'une décomposition polaire de A, donc en fait la M égale O, alors regardez, la borne va être atteinte. La trace de A transposé M, c'est la trace de S O transposé O, qu'on a vu ici, c'est déjà calculé ici. O transposé O, ça fait l'identité, donc ça fait la trace de S, et on a atteint nos bornes. Maintenant, il reste à montrer que si c'est minimal, alors M est une composante de la décomposition polaire de A. Voilà, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, donc, maintenant, on montre la réciproque, le seulement si. Donc, je suppose qu'on a atteint notre borne. Et donc, finalement, on a vu que ça voulait dire que la trace de A transposée M était égale à la trace de S. On a vu que cette trace-là, c'était la somme des DI-NI pour une certaine matrice N orthogonale, et la trace de S, c'est la somme des DI, où les DI sont positifs strictement jusqu'à R et 0 après. Ici, si j'ai l'égalité, ici, alors ça veut dire que la somme des DI 1 moins NII est égale à 0. Bon, c'est évident. Et je vais me contenter de cette somme de 1 jusqu'à R, puisqu'après c'est nul. Bien. Ici, comme j'ai choisi mes DI strictement positifs de 1 à R, ça veut dire que tous les NII sont égaux à 1. C'est toujours le problème que une somme de positifs est nulle si et seulement si tous ces éléments positifs sont nuls. Et le fait que ça c'est nul, ça veut dire que ça c'est nul, puisque les DI ont été choisis ici de 1 à R, différents de 0. Donc maintenant on a ça. Pour I de 1 à R. Donc N s'écrit, regardez, N11, il va y avoir un 1 ici. Mais s'il y a un 1 ici, par Pythagore, comme la somme des carrés d'une colonne, c'est nul, et s'il y a un 1 ici, ça force tous les autres à être nuls. Pareil, s'il y a un 1 ici, ça force tous les autres à être nuls, etc., etc. Bon. Donc, ici, je vais avoir ma matrice identité de taille R. J'ai un bloc diagonal et des zéros en dessous. Bon, j'ai aussi, comme une matrice orthogonale,
sa transposée est encore orthogonale, eh bien, j'ai aussi un 0 ici. Mais je vais mettre un x, je ne vais même pas en avoir besoin. Ici, bon, j'ai 0, mais on s'en fiche. Et ici, j'ai un bloc diagonal, ici, lui, qui peut être n'importe quoi. Donc maintenant, j'ai ms, d'accord, et je vais vous montrer que ms est égal à a. Comme ça, j'aurai bien une décomposition polaire. Donc ms, bon, je remplace m par o, p, n, p-1, d'accord, c'était ça sa valeur dans le changement de variable, fois s maintenant. Mais s, c'est p, d, p-1. Donc les p s'éliminent, ça fait o, p, n, d, p-1. Mais nd, quand vous multipliez d à droite, ben vous multipliez chaque colonne par les di, ce qui fait que tout ça, c'est annulé. Et ici, ben, vous allez retrouver les di. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez les di ici, les zéros là, et ben, ça veut dire que vous retrouvez la matrice D. Donc ND, d'après cette forme de la matrice N, c'est exactement D. Donc vous avez O, P, D, P-1. P, D, P-1, ben, c'est S, donc ça fait OS, donc ça fait A. Voilà, on a trouvé la matrice orthogonale la plus proche de chez nous pour cette norme-là. C'est dans le carnet de voyage en analyse temps. On a aussi dans le carnet de voyage une façon de calculer la matrice orthogonale, une matrice orthogonale de la décomposition, ici grâce à une méthode de Newton. Voilà, c'est terminé.